Vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire avec l'alimentation IGBA, mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas bien par où commencer. Alors voici les étapes simples à suivre pour bien démarrer. La première étape importante, c'est de bien maîtriser les notions de l'alimentation IGBA. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de choses à connaître, mais par contre, il faut bien comprendre le mécanisme pour l'appliquer facilement et avoir de vrais résultats, aussi bien minceur que bien-être pour sa santé. L'alimentation IGBA est basée sur l'index glycémique. On peut aussi dire l'indice glycémique, c'est la même chose. C'est un critère de classement des aliments. Donc en fait, tous les aliments sont répartis en 4 catégories: IG très bas, IG bas, IG moyen et IG haut. Pour savoir dans quelle catégorie les mettre, les chercheurs ont testé en laboratoire ces aliments sur des volontaires en leur faisant des prises de sang. En fait, on donne à des volontaires d'abord une portion de glucose et on teste leur glycémie pour avoir une valeur de référence. Ensuite, on donne une portion de l'aliment qu'on veut tester contenant 50 g de glucides et on mesure à nouveau leur glycémie toutes les 30 minutes pendant 2 ou 3 heures. On regarde comme ça la vitesse à laquelle le sucre contenu dans ces aliments passe dans le sang et on fait ensuite une moyenne des résultats obtenus sur tous les volontaires et c'est ça qui détermine l'index glycémique. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'intéressant et que ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à l'encourager en mettant un petit pouce en l'air. L'index glycémique va de 0 à 100. 100 étant la valeur de référence du glucose, donc la vitesse la plus élevée du passage du sucre dans le sang. C'est en faisant ces tests en laboratoire qu'on a découvert que le sucre contenu dans les glucides du pain blanc passait plus vite dans le sang que le sucre contenu dans les glucides du pain intégral. On a alors déduit des grands principes pour l'alimentation IGBA. Donc plus un aliment contient des fibres, des graisses, est brut, c'est-à-dire peu cuit, peu transformé, plus son IG est bas. Et à l'inverse, plus l'aliment est cuit, raffiné, transformé industriellement, donc c'est-à-dire mixé, soufflé, extrudé, plus son index glycémique est élevé. Pour connaître l'index glycémique d'un aliment, on peut donc déjà se demander est-ce que cet aliment il est brut, il est riche en fibres, etc. Mais pour être plus précis, il faut vous appuyer sur les mesures qui ont été faites en laboratoire et trouver un tableau de ce type qui reprend tous les aliments les plus courants. Moi, je vous en propose un gratuitement sur mon blog. Il suffit de mettre votre adresse mail pour le recevoir et vous l'aurez directement dans votre boîte de réception. Vous trouverez le lien sous cette vidéo en description. Cette notion d'index glycémique, elle est complétée par la charge glycémique. La charge glycémique, elle tient compte de la vitesse du passage du glucose, mais aussi de la quantité de glucose apportée dans le sang. Elle est donc plus précise et particulièrement intéressante quand on cherche à perdre du poids. La charge glycémique, c'est aussi la notion qui explique pourquoi on peut manger certains aliments qui ont un index glycémique haut, comme par exemple le potimarron, sans que ça fasse pour autant monter sa glycémie. Pour en savoir plus, je vous encourage à regarder cette vidéo qui vous donnera plein d'infos à ce sujet. L'étape suivante, c'est de faire du tri. Vous allez repérer parmi les aliments que vous consommez les brebis galeuses, c'est-à-dire ces produits qui sont vraiment pas terribles au niveau qualité nutritionnelle ou alors qui ont un index glycémique haut. Une fois que vous avez identifié ces aliments, vous allez vous poser 2 questions. La première, c'est à quelle fréquence j'en mange? Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, une fois par an? Et si c'est régulièrement ou en grande quantité, alors vous allez vous demander par quoi je peux le remplacer la plupart du temps. J'insiste sur la plupart du temps parce qu'il n'est pas question de bannir certains produits. On dit souvent que interdire c'est inciter et c'est vrai parce que ça déclenche souvent des ressorts psychologiques qui donnent encore plus envie et créent des pulsions. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ici, ce que vous allez faire seulement, c'est scanner vos habitudes et repérer ce qui peut être amélioré et trouver la meilleure alternative possible. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que vous mangez des pommes de terre un jour sur 2, les pommes de terre sont des féculents à index glycémique haut. Donc vous allez essayer de les remplacer par un autre féculent aussi bon et rassasiant,
mais à IG bas. Vous pouvez aussi essayer de les cuisiner autrement pour que leur index glycémique reste plus modéré, soit en les mangeant avec la peau, en essayant de les faire cuire à la vapeur plutôt que de les bouillir dans l'eau ou au four. Vous pouvez aussi essayer de les faire cuire en avance et de les manger qu'une fois qu'elles ont été complètement refroidies parce qu'il y aura une rétrogradation de l'amidon. Donc en gros, l'index glycémique sera un petit peu plus modéré. Même chose avec votre goûter de l'après-midi. Si vous vous rendez compte que ce que vous mangez n'est pas vraiment adapté, vous allez chercher une collation qui vous plaise mais qui soit à IG bas. Et donc juste avec ces petits changements, vous allez déjà avoir de réels résultats visibles. La troisième étape pour bien démarrer votre rééquilibrage alimentaire à IG bas, c'est de faire le plein de bons ingrédients. Donc concrètement, vous allez faire une liste de courses pour remplir votre placard et votre frigo de produits de base à IG bas. Alors évidemment, l'idée c'est pas d'avoir plein d'ingrédients inutiles que vous n'allez jamais manger, mais plutôt de se dire quels produits de base j'ai besoin au quotidien et puis aussi peut-être avoir un ou deux produits plus sucrés, plus plaisir, comme ça vous serez équipé au cas où. Je vous conseille donc de faire une liste de produits en faisant plusieurs catégories. La première catégorie, ça pourrait être celle des fruits et des légumes. Donc, qu'est-ce qui est de saison en ce moment? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous aimez préparer comme légumes? Et puis ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, vous regardez s'ils sont bien IG bas ou CG bas. Je vous renvoie à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la charge glycémique. Vous pouvez les choisir soit en frais, soit en surgelé, ça peu importe. Et en ce moment, ça pourrait donner, et bien sur ma liste, je vais mettre des aubergines, des courgettes, des patates douces, un potimarron. Et puis côté fruits, je vais mettre des pommes, des nectarines et des figues fraîches. Voilà, pourquoi pas quelques idées. Ensuite, je vous conseille d'acheter 2 ou 3 farines à IG bas. C'est pas la peine d'avoir toute la collection. Moi, j'avoue que j'en ai un peu plus, mais je cuisine beaucoup de recettes. Et pourtant, j'essaie toujours d'avoir au maximum seulement quelques paquets d'ouverts à la fois parce que ça me stresse d'avoir des farines qui stagnent des semaines dans le placard par rapport au mythe alimentaire. Et puis ensuite, quand même, c'est un budget, donc je veux vraiment éviter de faire du gâchis. Donc les farines que je vous recommande, les farines de base hyper pratiques, hyper versatiles qu'on va pouvoir utiliser pour du salé comme du sucré, c'est d'abord la farine d'orge mondée parce qu'elle a un goût neutre, qu'elle a seulement un IG de 30, ce qui est très bas, et qu'elle contient un petit peu de gluten, donc elle va pouvoir lever dans les préparations. Par contre, elle n'est pas du tout facile à trouver en magasin. Moi, personnellement, je l'achète en ligne sur le site de La Fourche. C'est un site que je vous recommande parce que c'est un site français avec des belles valeurs, des produits de qualité et à prix raisonnable. J'en achète plusieurs paquets d'avance parce qu'ils sont bien hermétiques, comme ça j'ai du stock. Mais vous pouvez remplacer cette farine d'orge mondée si vous préférez par de la farine de blé ou de petit épeautre intégrale T150. Alors par contre, elle a un index glycémique de 45. C'est vrai que ça semble pas beaucoup la différence entre 45 et 30, mais quand on compte et qu'on calcule la charge glycémique au final pour un gâteau par exemple, où on met pas mal de farine, eh bien ça a quand même un impact assez important pour la glycémie. C'est pour ça que je préfère la farine d'orge mondée, mais voilà, vous avez en substitut sinon celle-là. Ensuite, ça peut être intéressant d'avoir une deuxième farine et pourquoi pas de prendre une farine sans gluten comme la farine de sarrasin qui est facile à trouver, qui a un index glycémique de 40 ou de façon alternative de la farine de pois chiche qui a un indice glycémique de 35 et qu'on trouve aussi relativement facilement. Et puis je vous recommanderais en plus de ces deux farines également d'avoir du son d'avoine. Alors c'est pas vraiment une farine mais il y a un petit peu cette texture farineuse. Le son d'avoine, il a un index glycémique de 15 et il est bien pratique justement en complément des farines dans les préparations. La troisième catégorie de votre liste de basiques, ce sont les céréales et les légumineuses. Je vous conseille d'en choisir 2 de chaque, comme ça vous aurez le choix pour accompagner un plat. Ça peut être par exemple du quinoa, du boulgour, des spaghettis complètes et puis aussi des lentilles. Voilà plusieurs exemples. Vous avez bien sûr toute une liste de choix. Là, c'est vraiment à vous de choisir en fonction de vos goûts personnels. La quatrième catégorie d'aliments à avoir, bien, ce sont les protéines. Là, ça ne change pas beaucoup d'une alimentation classique. On choisit ce qu'on aime encore une fois, que ce soit
de la viande, du poisson, des œufs, si on est végétarien, du sétan ou du tofu. La seule chose à modérer dans les protéines, ce sont les produits laitiers qui ont un index glycémique bas, mais qui font monter l'insuline directement et la production d'IGF-1 à cause du lactosérum et de la caséine qu'ils contiennent. Donc on choisit plutôt de préférence des produits laitiers de petits animaux comme la chèvre, la brebis, et sinon des yaourts égouttés comme le skyr, les petits suisses, et puis on modère les quantités. Et on peut aussi tester des desserts maison à base de lait végétal si on a envie de trouver une autre alternative au yaourt. La 5e catégorie d'aliments à avoir dans ces placards, c'est celle qui concerne le bon gras. Moi, je vous conseille l'huile d'olive, première pression à froid, qui est très pratique. On peut l'utiliser dans tout, en salade, en cuisson. Vous pouvez aussi avoir une ou deux sortes d'oléagineux. J'aime bien acheter des amandes en vrac qu'on mange soit à la croque, soit que je broie au besoin pour avoir de la poudre d'amande. Vous pouvez également tester de la purée d'amande qui est vraiment délicieuse. Elle est par contre un petit peu plus chère, donc là ça va être votre budget qui va vous guider. Je vous recommande aussi d'avoir des graines de chia ou d'autres graines comme celles de lin broyé ou de sésame qui sont très intéressantes, qui vont vous apporter plein de bonnes choses et également du bon gras. Enfin, la dernière catégorie d'aliments à avoir dans ces placards pour bien démarrer, c'est la catégorie des aliments sucrés. Moi, je vous recommande de choisir un sucre à IG bas, que ce soit du xylitol, de l'érythritol, de la stevia ou du sucre de coco. Là, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Il y en a qui vont pas digérer le xylitol, l'érythritol, d'autres qui vont pas du tout aimer l'arrière-goût de la stevia. En tout cas, il faut vous méfier du sucre de coco qui pendant longtemps a été mis en avant comme un sucre IG bas de 35 et maintenant on sait en fait que non, son IG est sans doute bien plus haut, donc il faut en tout cas en consommer avec modération. C'est toujours mieux que du sucre blanc classique, mais c'est pas non plus la panacée dont on nous avait parlé. Et puis si vous êtes fan de chocolat, alors je vous conseillerais d'en avoir. Bien sûr, vous favorisez du chocolat minimum 70% pour qu'il soit IG bas. Étape suivante pour réussir votre régime IG bas ou votre rééquilibrage alimentaire à IG bas, eh bien je vous conseille de planifier vos repas pour les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils, je vous rassure. Quand on a fini la journée, on est fatigué et on a épuisé notre réserve de volonté. Notre capacité à faire les bons choix est au plus bas et c'est ce qu'explique très bien Kelly McGonigal dans son livre L'instinct de volonté que je vous recommande d'ailleurs. C'est une professeure en psychologie à Stanford et elle explique que la volonté, c'est une ressource limitée, comme un produit dont on n'aurait qu'une petite quantité. Et donc bien sûr, on peut faire des choses pour avoir plus de produits en stock, plus de volonté, mais aussi il faut être stratégique dans ses dépenses pour ne pas en gaspiller. Et c'est là qu'on retombe sur le sujet de notre vidéo, à savoir la planification, parce qu'en planifiant à l'avance vos repas, vous n'aurez pas à faire appel à votre volonté au moment où vous en avez le moins, c'est-à-dire le soir lorsque vous êtes fatigué et que vous rentrez à la maison par exemple. La solution, c'est donc d'anticiper et d'écrire un menu à l'avance. Vous pouvez faire des menus sur une semaine, mais si ça fait trop pour vous et que rien que l'idée d'y penser vous oppresse, alors vous pouvez commencer par quelques jours, voire même une seule journée, puis vous pourrez recommencer et augmenter petit à petit la portion de jours dans laquelle vous planifiez à l'avance. Ce qui est bien avec les menus, c'est que vous allez acheter des ingrédients dont vous allez vraiment vous servir. Donc vous allez moins faire de dépenses inutiles et moins d'achats aussi compulsifs. C'est toujours une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. Et puis en plus, vous pouvez faire du meal prep ou du batch cooking. Ce sont deux termes pour dire qu'on fait une grosse session de cuisine où on prépare à l'avance les plats des jours qui vont venir. Soit on les prépare complètement, soit on prépare juste les ingrédients qu'on n'aura plus qu'à assembler au dernier moment. Mais ce sont deux techniques qui permettent de gagner du temps et de vraiment faire les plats qu'on avait planifiés. L'astuce suivante, c'est d'entraîner ce qu'il y a entre vos deux oreilles. Oui, c'est ça, c'est bien votre cerveau parce que l'état d'esprit, c'est juste primordial. Démarrer un régime IG bas, ça peut sembler difficile. Il faut changer ses anciennes habitudes, en commencer de nouvelles,
apprendre des informations sur les index glycémiques. Pour y arriver, on a souvent besoin d'un entourage qui nous soutient et nous encourage. Le rôle des proches, il est souvent très important. Et puis en plus, on a tendance à imiter les habitudes des gens qui nous entourent. Mais peut-être que vous n'avez pas de personnes ressources proches de vous pour vous aider. Si c'est votre cas, je vous conseille d'utiliser les réseaux sociaux, les groupes Facebook ou encore Instagram pour trouver une communauté qui peut vous aider, vous inspirer au quotidien à faire les bons choix. C'est aussi ce que je fais en coaching avec les personnes que j'accompagne quand je suis là pour les encourager, les écouter avec bienveillance, leur rappeler leurs engagements et puis aussi parfois leur donner un petit coup de pied aux fesses quand il y a besoin parce que la motivation, on sait bien qu'avec le temps, elle finit toujours par s'éroder si elle n'est pas entretenue. Je vous encourage aussi à trouver ce que j'appelle votre boussole. Vous allez réfléchir à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre à manger IGBA ? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but? Là aussi, je suis sûre que vous vous dites « Oui, je sais, mais ça sert à rien, ça. » Et bien, je peux vous dire que c'est pas vrai. Il y a plein d'études à ce sujet et j'insiste, je vous propose même de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire vraiment de vous asseoir 5 minutes et de réfléchir, d'écrire votre but, votre pourquoi, vos motivations. Même si vous jetez ensuite ce papier parce que vous n'avez pas envie qu'on le trouve, peu importe. C'est vraiment pas le même engagement envers vous-même. La même démarche, ça va ancrer les choses différemment et peut-être même être le déclic, le changement qui va faire que cette fois-ci ça va marcher. Et puis le top du top, c'est de réécrire ce but régulièrement ou de l'afficher pour pouvoir le lire souvent. Vous pouvez aussi l'avoir comme ça en cas de besoin, de baisse de motivation. Hop, vous relisez votre but, ça vous aidera sûrement. Alors si vous voulez avoir encore plus de résultats, je vous invite à regarder maintenant cette vidéo dans laquelle je vous donne les erreurs à éviter quand on démarre un régime IGBA. Moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube ou Instagram et en attendant, prenez bien soin de vous.